tous et à toutes. En ce temps pascal où nous fêtons Jésus-Christ ressuscité, notre joie de chrétien ne peut nous faire oublier la guerre, le chômage, l'exclusion, les souffrances que vivent certaines familles. Le Christ nous attend toujours à l'aube de nos nuits de tâches, de doutes ou d'échecs. Il y a plus que jamais besoin de nous pour construire son royaume. Oserons-nous lui dire oui? Saurons-nous tenir là où nous vivons notre place de baptisé? Levez-vous pour accueillir Saint-Esprit. Que le Seigneur et la paix qu'il nous apporte soient toujours avec nous. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre nous. Encore une fois, nous sommes rassemblés afin de se rencontrer le Seigneur. Le rencontrer dans sa parole, le rencontrer dans l'Eucharistie, mais aussi le rencontrer dans les autres, puisque, comme ressuscité, il est toujours vivant et il est présent dans chaque personne qui croit en lui et qui veut le suivre. Prenons quelques instants avant d'entendre les textes de ce matin pour demander au Seigneur encore une fois, qu'il purifie nos cœurs et nos esprits, pour mieux entendre sa parole, mieux la comprendre et surtout essayer de le suivre au mieux de nos capacités. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour que nous ayons la vie en abondance. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous redonner l'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, agneau immolé, vers qui montent nos louanges, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, garde à ton peuple sa joie, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartirent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh,
Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils avaient soif, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prit le pain et le leur donna, de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné
Parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je vous le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre entrait gloire à Dieu. Et sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Acclame ces paroles de Jésus. Bien, chers amis, ce matin, je voudrais faire deux réflexions. La première, elle sera brève, je la prends dans la première partie de ce passage d'évangile que je viens de lire, qui ne fait que répéter ce que nous entendons depuis 2 semaines. Jésus est ressuscité. Il est bien vivant. Et voilà que le texte nous dit, Jésus se manifesta au bord du lac de Tibériade. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité se montrait à ses disciples. C'est normal qu'il le fasse, parce qu'on sait très bien qu'à la résurrection, personne n'était là pour le faire. Et lorsque Pierre s'est rendu au tombeau, il n'a vu que le tombeau vide, sans trop savoir ce qui s'était passé. Et ce n'est que lorsque Jésus est apparu au milieu d'eux au Sénat qu'ils ont tous pris conscience que c'était réalisé ce qu'il avait dit, le 3e jour je ressuscite. Et plusieurs fois, ensuite, dans les semaines qui vont suivre, Jésus se manifeste à la fois à ses disciples, ses apôtres et ceux qui l'ont. Et ce matin, c'est la 3e fois, dit-on, qu'il se manifeste à ses apôtres. Et il le fait d'une façon surprenante. Il le fait en faisant la même chose qu'il avait fait au début, lorsqu'il les avait appelés à le suivre. Rappelez-vous, au début des évangiles, la fameuse pêche miraculeuse. Et c'est à la suite de cela qu'il a dit à Pierre de le suivre et à tous les autres peu à peu. Et aujourd'hui, il prend la même chose, le même exemple, la même réalité, précisément pour être sûr que les apôtres, même s'ils le voient de loin, qu'est-ce qu'ils leur reconnaissent? Ils prennent du poisson alors qu'ils n'en avaient pas. C'était là, au fond, encore une fois, Jésus se montre vivant. Parce que tout ce monde-là l'ont vu mourir sur la croix, l'ont vu mis au tombeau. Et là, on entend dire, il est vivant, mais personne ne l'a vu. Donc, il doit se montrer pour être aperçu, reconnu, et que tous sachent bien qu'il est ressuscité. Et c'est pourquoi les apôtres disent ceci. Dieu a ressuscité Jésus, nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Et c'est de ce témoignage, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, que les chrétiens peuvent accepter la résurrection du Christ et vivre en ressuscité avec. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, comme le psaume qu'on vient de chanter, que mon cœur ne se taise pas. C'est donc à nous aujourd'hui, par notre vie, par ceux qui nous voient, par exemple, lorsque nous venons à la messe, ou par les pages qu'on peut dire, c'est à nous de faire connaître cette résurrection du Christ.
C'était la première réflexion. La deuxième, je la prends dans la deuxième partie de l'Évangile. Et contrairement à ce que je fais d'habitude et qu'on doit faire, parce que ce que je dois faire, en principe, c'est pour ça que je fais. Je n'expliquerai pas le sens réel de toute cette partie. Je voudrais, si vous me le permettez, en faire une adaptation. Parce qu'on vit des moments particuliers. Et cette adaptation, je la fais pour que nous pensions aux cardinaux qui sont réunis avant depuis la mort du pape François, et qui se préparent mercredi qui vient à entrer à ce qu'on appelle le conclave, c'est-à-dire la période d'élection d'un nouveau pape. Et qu'est-ce qu'ils font? Depuis la mort du pape François, qu'est-ce qu'ils font ces cardinaux? Ils se réunissent. Ils se réunissent d'abord et avant tout pour réfléchir. Ils veulent se poser au fond deux grandes questions selon moi. La première, c'est quel homme devons-nous choisir qui peut être capable de suivre ce que le pape décédé nous a laissé? Ils réfléchissent à voir comment on peut poursuivre l'œuvre qui a été commencée. Et la deuxième partie de leur réflexion, c'est se demander aussi, parce qu'on n'est plus à l'époque où le pape François a été élu, on est 13 ans plus tard, quels sont les problèmes actuels les plus importants dans l'Église et comment on peut essayer d'y répondre d'une façon complète et positive. C'est ce qu'ils font depuis la mort et qu'ils font jusqu'à mercredi qui vient. La deuxième attitude qu'ils ont, c'est de prier. De prier parce qu'ils savent bien que l'élection qui va suivre n'est pas une élection ordinaire où on fait de la cabale. Oh, c'est très bien qu'entre eux, ils se parlent. Ils essaient de se connaître. Il y a tellement de cardinaux dans le monde qui se réunissent presque jamais. On peut dire qu'il y en a de la moitié qui se connaissent. Donc, ils parlent sûrement pour connaître la vie de chacun et essayer de découvrir, à travers cela, en gros, qui pourrait succéder au pape François. Mais la prière est importante parce que c'est une élection qui se fait dans l'esprit, dans la prière. Vous savez, une fois qu'ils sont entrés en conclave, ils se perdent. À l'intérieur du conclave, ils votent 4 fois par jour, en silence. Et ça passe. Bon, bien sûr, lorsqu'ils ne trouvent pas du dîner ou du souper, il faut bien se parler, c'est pas la question. Mais au conclave, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de cabale, il n'y a rien du tout. Ils ont un billet devant eux, ils marquent le nom pour qui ils votent, et c'est tout. Voyez-vous, c'est vraiment compter sur, bien sûr, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu des besoins de l'Église, des connaissances qu'ils ont des autres cardinaux, mais surtout compter sur l'éclairage que leur cœur peut recevoir de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça, vous savez, qu'on est souvent surpris. Chez Carole, à l'heure actuelle, même ici au Canada, on en parle, et il y a des gens qui disent, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, ils ont toutes les chances d'être élus. D'une façon générale, vous savez, tous ceux qui ne sont jamais élus, en général. C'est toujours quelqu'un qui nous surprend. Parce qu'à l'intérieur, justement, celui qui va à la lettre recevoir le plus de votes, bien sûr, sera le beau. Je trouvais important de rappeler cela parce qu'aujourd'hui, il faut prier. Parce que c'est une mission loin d'être facile. Oublier, dans la mesure du possible, toute leur réflexion humaine et se tourner uniquement vers Dieu dans la prière, pour être éclairé dans le quotidien. Et à cela, le texte d'aujourd'hui nous dit ceci, je l'adapte à la situation. Jésus dit à Pierre,
soit le berger de mes agneaux, soit le berger de mes brebis. Qu'est-ce que ça fait un berger? Bien, vous savez, ça fait trois choses. La première, c'est de vivre au milieu de son troupeau, de vivre avec le troupeau qu'il doit garder. Le pape François a répété 2 ou 3 fois pendant sa vie que le pasteur doit sentir le mouton. Il doit tellement être avec le peuple qu'il doit prendre la senteur du peuple. Le berger, c'est celui précisément qui vit avec le troupeau. Et c'est une première réalité dans l'élection de foi. Ils doivent trouver quelqu'un qui non pas sera élevé quelque part, sera prêtre, mais quelqu'un qui est capable de vivre au milieu du peuple chrétien et de sentir ce que le peuple chrétien vit pour être avec lui et vivre avec lui. C'est la première attitude du pasteur, être au milieu. La deuxième, c'est d'être en avant de temps en temps. Pourquoi? Parce que le pasteur doit guider son troupeau. Comme le dit le psaume, il doit conduire le troupeau vers de verts pâturages, l'amener où là il va pouvoir mieux vivre. Il doit donc être en avant pour que les autres puissent le suivre. Ce sera la fonction de l'homme qui sera élu aussi. Et troisièmement, ça peut sembler surprenant, il doit être en arrière du troupeau aussi de temps en temps. Pourquoi? En arrière pour pousser celles qui marchent pas assez vite, ou celles qui s'égarent du troupeau, puis comme le Seigneur l'a fait dans une autre parole, partir à sa recherche pour la ramener derrière. Voyez-vous, nous sommes devant un pasteur qui doit imiter Jésus. Et c'est loin d'être facile pour une personne humaine, c'est bien évident. Être au milieu du peuple, en même temps le guider, puis en même temps le pousser. C'est l'homme qui est recherché. On espère qu'ils vont trouver, que l'Esprit va les éclairer. Et le texte de ce matin nous fait 2 conditions assez intéressantes. La première, c'est Jésus qui pose 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? La première condition de celui qui doit être élu doit être quelqu'un qui a une vie spirituelle profonde, intense. M'aimes-tu? Et m'aimes-tu, c'est vaincre dans tout ce que tu fais, es-tu conscient que je suis avec toi, mais qu'aussi tu es dans mon monde pour guider ce troupeau de fidèles chrétiens. Vous savez, lorsque j'ai eu 50 ans d'ordination il y a quelques années, je suis en 57, ça fait 3 ans, j'étais allé célébrer cet événement pour moi à Rome et j'ai célébré la messe avec le pape François. Et après la messe, comme il le faisait toujours, les gens qui assistaient à la messe pouvaient le rencontrer et lui dire quelqu'un. Je me suis obligé de passer le dernier parce que je ne vais pas parler plus longtemps. Et il demandait toujours la même chose aux prêtres, parce qu'il y avait des prêtres aussi, qui venaient lui donner la paix. Où t'en es dans ta vie spirituelle? C'est une question directe. Puis quand j'en ai plusieurs qui ont eu comme réponse, ben c'est simple. Je fais tout ce que je peux, je dis mon bréviaire tous les jours, je fais la messe tous les jours, etc. Il énumérait ces choses-là. Et le pape François avait toujours la même chose. Ça, c'est important. Ça, c'est ton devoir. Parce que tes prêtres utilisent le réveil. Parce que tes prêtres célèbrent la messe pour les chrétiens. Ce que je te demande, c'est ta vie spirituelle. Comment tu passes le reste de la journée avec le Seigneur. Lui-même, c'est-à-dire, était un homme profondément spirituel.
Eh bien, c'est une condition aussi pour celui pour lequel le cardinal doit voter. Et la troisième et la deuxième condition, c'est le dernier mot de ce passage d'évangile, où il dit « Suis-moi ». Suis-moi, ça veut dire « Suis-moi où l'Esprit va te conduire ». Et on pourrait lui adapter facilement la phrase où il dit à Pierre, parce que là où tu ne voudrais pas aller, il va te pousser l'oreille. Et c'est ça aussi la fonction de ça. Être disponible à l'Esprit Saint qui peut l'inspirer pour guider le peuple chrétien. On recherche donc un homme disponible à l'Esprit, un homme avec une foi indéfectible et une vie spirituelle profonde. Pourquoi je parle de tout ça ce matin? Parce que je voudrais que vous, comme moi, parce que c'est mercredi que ça va arriver, ces choses-là, d'ici mercredi, tous les jours, on sera capable de prier pour ces hommes qui auront à faire cette élection, à choisir au fond ce qu'ils pensent avec les idées qu'ils ont eues, avec leur foi, mais avec la connaissance qu'ils ont des autres, celui pour lequel ils pensent qu'il serait le mieux placé pour réaliser cette mission. Et vous et moi aussi, je termine ici, même si j'ai été un peu plus long ce matin, je trouvais que c'est important. Le psaume tout à l'heure qu'on nous a chanté disait une phrase intéressante. Depuis que le pape François est mort, la plupart des gens des pays, on l'appelle vivre dans la tristesse, on a perdu quelqu'un de bien, qu'on arrive. Et comme toute mort, on pleure. Et le psaume nous dit, dans quelques jours, ce sera différent. Il dit ceci. Tu as changé mon deuil en danse, mes habits funèbres en parure de joie. Amen. Alors de nouveau, nous répondons au Seigneur, je crois en toi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme Jésus qui s'inquiète de ses amis qui ont passé la nuit sans lui prendre, le Seigneur est attentif à nos prières. Invoquons-le et à nos intentions personnelles. Pensons à tous ceux et celles qui, dans le monde, cherchent et espèrent une vie meilleure. Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église, appelée à se laisser guider par le Christ sur les chemins de l'espérance. Seigneur, Nous te prions. prions pour tous les croyantes et croyants persécutés à cause de leur foi au Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes découragées qui ont perdu toute espérance. Seigneur, Nous te prions. prions pour nos communautés appelées à jeter les filets et à ramener sur le rivage les personnes qui n'osent plus croire en Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour que nos rassemblements du dimanche
soient vraiment des occasions de vivre des moments forts avec le Seigneur et entre nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui t'es fait proche de nous, sur le rivage de nos vies, écoute les prières que nous te présentons par ton Fils Jésus, lui le vivant pour les siècles des siècles. La messe d'aujourd'hui est comme toujours une action de grâce envers le Seigneur. Elle est particulièrement pour M. Jean-Claude Philippe, afin de remercier le Seigneur de ce qu'il a pu faire dans sa vie. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne dans tout l'univers. La terre entière exulte. Les anges et les saints dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes que nous apportons par ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du Seigneur. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque René. L'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous pensons bien sûr au Pape François. Tu les accueilles dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint François Xavier, patron du diocèse, Saint Pâle,
avec les apôtres et les saints de tous les âges qui ont fait ta joie. Que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Préparons nos cœurs de façon plus immédiate en nous adressant à notre Père du ciel que Jésus nous a donné comme Père. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, fais pas le péché. Et son Fils, donne-lui toujours cette paix, afin de lui toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toutes vos familles et partageons ce soir ensemble. Que le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe en signe de sa résurrection, nous gardent pour la vie éternelle. Heureux sommes-nous de partager cette présence du Christ ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
La prière du conclave est affichée, alors vous pouvez la dire avec moi. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton peuple et ne cesses de veiller sur lui, tu as voulu bâtir ton Église sur le bienheureux apôtre Pierre. Envoie ton Esprit Saint sur les cardinaux, réunis à Rome, pour élire son successeur. Par une décision de ta providence, que notre prochain pape soit pour ton peuple l'artisan de l'unité de la foi et de la communion ecclésiale. Accorde à ton Église, dans son immense bonté, le pape qui sera populaire par sa sainteté et nous soutiendra avec sollicitude et vigilance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Faisons notre dernière prière. Seigneur, regarde avec bonté, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par les sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix de Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.